Quand il faut aller, nous sommes comme Romara, nous sommes malikono. Aïe, tchao, fala, lingi langa doni. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés, de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Ils étaient en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Voilà un leader, quelqu'un qui veut vivre dans la dignité, voilà, dans l'honneur. Voilà, ne tchao fari quoi, lingi langa doni. Voilà, voilà comment les alphas vivent leur vie. Voilà, voilà comment les alphas vivent leur vie. Voilà, pas au contraire. Là où on vole l'argent du pays et on vient de libérer et M. Lamine Serou Traoré, c'est que je suis très content de Lamine pour se retrouver dans sa famille, et Oumar Barou Diara, l'ancien directeur général, et Kouressi Konaré, et Daf, et Mbouakar Diallo. Donc, vous baissez tout cas, nous, vous baissez tout cas. Voilà. C'est le petit cercle de bourgeoisie du Mali. Voilà. C'est le même connerie qui continue. Malendougne, Kerek, famille non fait. C'est le même connerie qui continue. Hein? C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, bon, mon webla parce que moi nous choisir nous est sanoni le groupani asimi goita nous est ubeda benna engo asimi ne mali groupe worde trame ubebe ku worfa ku be godronda Gabriel Touré la poutre paiement folo ku be godrona kati poutre paiement yi ku be ka barake terrain una le militaire kungolo do ku be na malendu ndatu na chukono te fouille là wol fouille tout ça ne va même pas dans le pays d'après mes informations. Quand le comment la Erwin na continent nto la kwali mgot na seka sara malikono. Ça ne va pas, le pays est à terre. Donc vraiment il faut que les Maliens prennent la rue pour se débarrasser de ce bandit. Voilà, c'était un bandit. Voilà. C'était un bandit tout à fait. Donc au Morocco, on a un téléphone blanc, doit faire un téléphone blanc. Donc un téléphone blanc, mais donne-moi une seule seconde là. Comme ça, il y a un téléphone blanc. Faut une seconde donne dire, j'ai un peu d'éléments ici que je vais jouer là. J'ai un peu d'éléments ici que je vais jouer. Tant l'on dit. Donc, tant l'on dit. Maintenant, ce que m'a origé flo. Yann Ngataro, ce que les baramingas nous il y a une année de cela, Talé Alzazer là, quand il est parti débloquer beaucoup d'argent pour le Mali. Fessel Walé nous. On va passer à l'enregistrement dans un instant, Votre Excellence. Bienvenue, Votre Excellence, ici dans notre studio d'Al Jazeera. Comment pourriez-vous décrire votre relation avec les institutions de l'organisation de l'Union africaine après le dernier sommet? Maintenant, le Mali est toujours suspendu. Vous savez, notre ministre des Affaires étrangères, accompagné de ses deux homologues du Burkina Faso et de la Guinée, ont été à la réunion de l'Union africaine. Je crois qu'ils ont tout expliqué. Et du compte rendu qui nous avait été fait, beaucoup de chefs d'État ont bien compris la position du Mali. Maintenant, les déclarations qui ont été prises après, nous pensons qu'elles n'auront pas d'influence parce que nous sommes déterminés à aller dans le sens que veulent nos peuples. Les peuples disent aujourd'hui la priorité pour eux, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte pour la sécurité. Et parallèlement, nous faisons les réformes politiques et institutionnelles pour retourner à l'ordre constitutionnel. Maintenant, tout le reste, tout le lobbying qui se fait au niveau des organisations régionales, ça c'est une autre affaire. Et ceux qui viennent chez nous comprennent que c'est totalement différent de ce qui est dit dans les différents rapports.
d'après le président de l'Union africaine, qui était arrivé au Mali il y a quelques semaines, jours avant le sommet de l'Union africaine. Je crois que si vous regardez son discours, après avoir passé en revue la situation sur le terrain, le discours est plus proche de la réalité que la reconduite des concessions. Vous avez vu comment ce grand homme, il représente notre pays avec fierté. Donc, il a déclenché beaucoup de milliards pour le Mali. Donc, ça s'est fait au début de la transition, quand Choguel était sur les scènes, vraiment pour amener le Mali là où nous sommes. On va parler de Choguel et les accolades de ce grand homme. Regarde tout ce que Choguel a fait. Et tu vois ces genres, les drogués de Guillaume Soro, vous allez essayer de vous attaquer. Le docteur Choguel Kokala Maïga comme une menace qui est faite aux autorités de la transition pour dire, si vous ne faites pas ce que je veux, je vais sortir la foule contre vous. Je vais reprendre la révolution contre vous. Puisque plusieurs fois, il est revenu à la date du 18 août 2020. Plusieurs fois, il a cité la date du 18 août 2020, comme si lui, il était sûr que le peuple malien, c'est lui qui a la télécommande. Et que s'il appuie sur la télécommande, le peuple malien sort et chasse le président Assimi Goïta. Je voudrais dire à mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, que son analyse est erronée. L'imam Mahmoud Diko, lui aussi pensait qu'il possédait la télécommande du peuple malien. Jusqu'au jour où, quand il a appuyé la télécommande, le peuple malien n'a pas bougé. Et c'est là où il a compris que sa télécommande avait été débranchée, même déchargée. Il n'y avait pas de pile dedans. Je recommence. Mon frère aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, est en train de tomber dans le piège de penser qu'il possède la télécommande. Cette affaire de la télécommande-là, il faut se méfier de ça. Quand tu crois que tu la possèdes, c'est le jour où tu appuies dessus que tu te rends compte que tu ne la possèdes pas. Parce que quand tu appuies dessus, et puis le peuple ne réagit pas comme tu veux, tu te retrouves avec une télécommande et la télé qui est noire. Vous voyez, donc maintenant, notre pays est devenu un lieu de bandits. Donc notre pays est dirigé par les bandits de Guillaume Soro, qui ont fait les mêmes bêtises en Côte d'Ivoire. Et maintenant, Alassane Ouattara les a sachés, et maintenant ils sont venus récupérer, rejoindre un autre bandit qui les ressemble. C'est qui est Assimi Goïta et le Gourouba. Voilà comment notre pays est dirigé. Quelle honte. Ça, c'est le prix de Choguel Kokala Maïga. À cause de qui? À cause des jeunes de rien du tout. Qui n'ont rien foutu pour le pays. À part le combat de Choguel. La révolution de Choguelisme. Et que les Maliens ont aidé avec faire le combat. Et ils viennent voler le combat de Choguel. Et maintenant, on essaie de détruire et de humilier la réputation de ces grands hommes. Et la jeunesse malienne est là. Et regardez ça, et cela se passe devant leurs yeux. Comment, quelle partie de l'histoire vous voulez faire partir? Moi, Dante, je ne veux pas accepter qu'on humilie un grand homme malien devant mes yeux comme ça. Il regarde des délinquants comme ça, comme Franklin Yamsi. Il est camerounais, le chef de l'État de son pays, est au pouvoir depuis sa naissance. Il ne peut pas faire le combat de Cameroun. Au Cameroun, là, personne ne veut l'écouter. Parce que c'est un agent double secret français, comme le Gourouba. Et voilà des délinquants qui n'ont pas pu battre Alassane Ouattara. Et c'est maintenant au Mali, il vient s'attaquer à notre premier ministre, à notre président d'ailleurs, qui a mené le combat des Maliens. Et lui, Franklin Yamsi, il a bel et bien dit que Assimi Goïta, il travaille pour Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà des bouches d'Afla de Bakou. Voilà, lui, voilà quand c'était une fois. Et je vais jouer ce menteur-là au début de la transition. Il faut l'écouter. Celle de tisser une véritable alliance des peuples pour l'état de droit et la démocratie. Ouais. Une alliance transcontinentale. Une alliance interplanétaire, s'il le faut. Cette alliance a un sens. Mais le syndicat des chefs d'État criminels de la CEDEAO, le syndicat des chefs d'État criminels qui tiennent l'Union africaine en otage, ces syndicats de voyous en col blanc ne peuvent plus tenir les peuples africains en otage. Il fallait donc, en ce moment difficile pour le peuple frère du Mali, que moi, qui suis par ailleurs un professeur de l'université malienne, j'intervienne pour dire que mon camp est celui du peuple malien. Mon camp n'est pas celui des militaires. Mon camp n'est pas celui de l'oligarchie corrompue d'Ibrahim Boubacar Keïta.
Mon camp est celui du peuple malien. Voilà. Tous... Voilà. Donc, en ce moment, son camp était Choguel Kogala Maïga. C'est ce Choguel qui a amené le combat. C'est lui qui représentait les civils. Et maintenant, qui est son camp? C'est Lassimi Goïta. Voilà des malneux comme ça que les gens s'assoient pour écouter. Quelqu'un qui n'a pas de valeur morale. Des bandits qui Alassane Ouattara les a rendus des étrangers. Ils ont devenu coucou. Et maintenant, ils n'ont pas pu faire le combat contre Alassane Ouattara. C'est au Mali maintenant, moi, mon pays, vous allez mettre votre gros bouche dedans. Les Maliens ne